Bonjour à tous. Prenons un instant pour observer une vérité profondément dérangeante. La majorité des choix que vous faites au quotidien, qu'il s'agisse de la marque d'un produit que vous achetez, d'un service auquel vous souscrivez, ou même de la confiance que vous accordez à un inconnu, ont été programmés dans votre esprit avant même que l'on ne vous formule la moindre demande. Vous êtes intimement convaincu d'agir en pleine conscience, d'analyser chaque situation avec froideur et logique, et de garder le contrôle absolu de vos pensées. La psychologie sociale moderne prouve pourtant que vous vivez dans une illusion. Dans son ouvrage révolutionnaire intitulé « Persuasion », le chercheur Robert Cialdini, reconnu mondialement comme le maître incontournable de la psychologie de l'influence, lève le voile sur une réalité fascinante. Plus la science explore les mécanismes de notre cerveau, plus il devient évident qu'il est d'une facilité déconcertante de guider le comportement d'un individu à son insu. Le plus surprenant, c'est que ces tactiques subtiles sont tellement enfouies dans notre environnement que notre esprit conscient est totalement incapable de les détecter. Elles s'adressent directement à notre subconscient. C'est un peu comme une pilule magique que l'on donnerait à quelqu'un juste avant de commencer à lui parler. Sans aucune résistance, la personne se met à modifier sa perception, à valider vos arguments, tout en restant fermement persuadée d'avoir pris une décision. Pour comprendre la puissance de ce phénomène invisible, examinez cette expérience, menée par des psychologues dans les allées d'un grand centre commercial. Les chercheurs ont engagé un jeune homme très élégant, avec un physique de mannequin, et lui ont donné une mission simple, aborder des femmes qui marchaient seules pour leur demander leur numéro de téléphone afin de leur proposer un rendez-vous. Donner ses coordonnées personnelles à un parfait inconnu dans la rue est une démarche perçue comme risquée. Sans surprise, le jeune homme a essuyé un grand nombre de refus polis. Cependant, les scientifiques ont observé une anomalie majeure à un endroit très précis du centre commercial. Lorsque le mannequin abordait les femmes juste devant la vitrine d'un magasin de fleurs, le taux de réussite augmentait de manière spectaculaire. Pourquoi une simple vitrine a-t-elle pu changer radicalement l'issue de la demande? La raison est subconsciente. Les fleurs sont universellement liées dans notre culture à la romance, à la séduction, aux sentiments amoureux et à la Saint-Valentin. Le simple fait de marcher à proximité de ces plantes a activé, sans qu'elles s'en rendent compte, un réseau d'idées associées au romantisme dans l'esprit de ces femmes. Leur cerveau a été prédisposé, préparé à recevoir une proposition amoureuse, faisant tomber leurs barrières naturelles de méfiance. Plus tard, les chercheurs ont interrogé les participantes qui avaient accepté de donner leur numéro. Ils leur ont demandé si le magasin de fleurs avait joué un rôle dans leur choix. Toutes ont répondu avec la plus grande sincérité que cela n'avait aucun rapport et qu'elles avaient simplement suivi leur instinct conscient. Elles se trompaient pourtant complètement. Dans une autre étude similaire, un homme demandait à nouveau des rendez-vous à des passantes dans la rue. Cette fois, les scientifiques ont testé l'influence des objets que le démarcheur portait à la main. Lorsqu'il marchait les mains vides ou avec un sac de sport, le nombre de réponses positives restait bas. Mais lorsqu'il tenait un simple étui à guitare, le nombre de numéros récoltés augmentait de façon exponentielle. Dans notre imaginaire collectif, la guitare est synonyme de créativité, de passion, de sensibilité artistique et de charisme. L'objet en lui-même a agi comme un message silencieux, préparant le terrain psychologique avant même que la première phrase ne soit prononcée. C'est cela, la définition exacte de la persuasion. L'art de créer un contexte psychologique idéal avant d'introduire votre message principal. Ce que vous dites au moment de convaincre est important, mais ce que vous mettez en avant juste avant de livrer votre argument est souvent bien plus déterminant. Imaginez que vous vouliez planter une graine dans votre jardin. Vous pouvez posséder la meilleure semence du monde. Si votre sol est sec, durci et mal préparé, la graine ne poussera jamais. La persuasion est la science de la préparation du sol mental. Aujourd'hui, nous allons analyser comment ce mécanisme est utilisé par les plus grands négociateurs de la planète, comment les sites internet l'utilisent pour orienter vos achats et comment vous pouvez l'appliquer de façon éthique pour mieux communiquer. Nous venons de comprendre la puissance de la préparation du sol mental à travers des déclencheurs visuels physiques comme les fleurs ou un étui à guitare. Mais qu'en est-il du monde numérique, là où tout virtuel et où chaque détail est calibré pour capter notre attention? Est-il possible de manipuler le comportement d'achat de milliers de personnes sur Internet en changeant simplement un fond d'écran? La réponse des neurosciences est oui,
Et les résultats de cette étude vont vous couper le souffle. Des chercheurs ont mené une expérience particulièrement révélatrice sur un site de vente de meubles en ligne. Ils ont divisé les visiteurs du site en 2 groupes distincts sans que personne ne s'en rende compte. Pour la moitié des acheteurs, la page d'accueil affichait une image de fond représentant de doux nuages blancs et cotonneux. Pour l'autre moitié, la page d'accueil présentait un arrière-plan parsemé de pièces de monnaie. Les scientifiques ont ensuite analysé le comportement de chaque groupe. Les personnes qui ont vu les nuages en premier ont immédiatement orienté leurs recherches vers des meubles réputés pour leur confort, leur douceur et leur aspect moelleux. À l'inverse, les personnes accueillies par les pièces de monnaie se sont concentrées presque exclusivement sur le prix, fouillant le site pour dénicher les options les moins chères possibles. Après leur parcours d'achat, les chercheurs ont posé une question directe à l'ensemble des participants. Ils leur ont demandé si les images de nuages ou de pièces de monnaie avaient eu une influence sur leur décision finale. Tous les acheteurs ont éclaté de rire. Ils ont répondu avec assurance que non, que cela n'avait aucun rapport. Ils ont affirmé qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient avant de se connecter et qu'ils avaient pris une décision totalement consciente, indépendante et logique. C'était pourtant un mensonge de leur subconscient. Le simple fait de voir des nuages ou des pièces pendant une fraction de seconde a activé une priorité dans leur cerveau. Le confort pour les uns, l'économie pour les autres. Le sol était préparé. Le site internet n'a pas eu besoin de forcer la vente. Il a juste orienté l'attention. Mais la persuasion ne se limite pas aux images. Elle fonctionne aussi de manière redoutable avec les chiffres, grâce à un mécanisme psychologique que l'on appelle l'ancrage numérique. Pour comprendre comment cela fonctionne dans la vraie vie, étudions le cas de ce vendeur de services professionnels qui proposait une prestation haut de gamme facturée 75 000 $. C'est une somme importante. À chaque fois qu'il annonçait ce tarif en fin de rendez-vous, il faisait face au même problème. Les clients potentiels se crispaient, commençaient à négocier fermement et beaucoup finissaient par s'en aller, trouvant le prix excessif. Le vendeur a alors décidé d'introduire un changement minuscule au cours de sa présentation. Juste avant d'annoncer la couleur et de révéler le coût de 75 000 $, il s'est mis à dire en souriant, sur le ton de la plaisanterie, « Alors, rassurez-vous, il est évident que je ne vais pas vous faire payer 1 million de dollars pour ce projet. » Le résultat de cette simple phrase humoristique a été foudroyant. À partir du moment où il a intégré cette ligne, presque plus aucun client n'a essayé de négocier son tarif. Plus personne ne s'est plaint que 75 000 $ représentait une somme trop élevée. Pourquoi une simple blague a-t-elle eu un tel pouvoir? Sur le plan purement logique, mentionner 1 million de dollars n'a absolument rien à voir avec la valeur réelle du produit. Cela ne change en rien le service proposé. Mais sur le plan subconscient, le chiffre d'1 million de dollars a agi comme une encre monumentale, enfoncée dans l'esprit du client. Le cerveau humain est incapable d'évaluer la valeur absolue d'une chose. Il a toujours besoin d'une comparaison. En entendant le mot « million », le cerveau fixe ce point de départ. Par comparaison, avec 1 million de dollars, la somme de 75 000 $ semble soudainement minuscule, accessible et dérisoire. Le vendeur n'a pas modifié son produit, il a simplement modifié l'échelle de mesure dans la tête de son acheteur. Nous venons de voir comment des éléments purement visuels ou des chiffres jetés au hasard peuvent orienter nos décisions les plus secrètes. Mais Robert Cialdini pousse l'exploration encore plus loin en nous révélant ce qu'il considère comme le déclencheur ultime, la force de persuasion la plus violente et la plus primitive de la psychologie humaine, le principe d'unité. L'unité dépasse la simple sympathie ou le fait d'avoir des points communs. Profond d'une identité partagée. C'est lorsque votre cerveau décrète qu'une autre personne fait partie du même groupe que vous, qu'elle est connectée à votre propre existence. Et lorsque ce déclencheur s'active, vos barrières psychologiques s'effondrent instantanément. Vous vous mettez à dire oui à l'autre de manière presque automatique. Pour comprendre la puissance de ce mécanisme, l'auteur partage une expérience personnelle qui lui est arrivée lors d'un rendez-vous avec un conseiller bancaire. Le banquier lui présentait différents produits financiers et des solutions d'investissement complexes. Cialdini avoue qu'il s'ennuyait profondément, qu'il écoutait d'une oreille distraite et qu'il cherchait une excuse polie pour se lever et quitter le bureau. Mais juste avant que la réunion ne se termine, le banquier a posé ses dossiers et a dit cette phrase très simple. « Le prochain produit dont je vais vous parler est si solide que c'est exactement celui dans lequel j'ai conseillé à ma propre mère d'investir son argent. » Le changement a été immédiat.
Cialdini raconte qu'en entendant ces mots, il a ressenti une immense vague de confiance envers cet homme. Son attention s'est figée, sa méfiance s'est évaporée et il a fini par souscrire au produit. En mentionnant sa mère, le banquier n'a pas utilisé un argument technique ou un tableau de rentabilité. Il a connecté son produit à l'unité la plus sacrée et la plus puissante qui soit, la famille. Dans notre code génétique et notre histoire évolutive, la famille représente le groupe pour lequel nous sommes capables de prendre tous les risques, parfois même au péril de notre vie. Dès que le cerveau perçoit un comportement lié à la protection familiale, il désactive le logiciel de la méfiance pour activer celui de la coopération absolue. Le milliardaire Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, maîtrise cette technique à la perfection. Pendant des années, les actionnaires de sa multinationale Berkshire Hathaway s'inquiétaient de l'avenir de l'entreprise et de sa succession le jour où il ne serait plus aux commandes. Pour les rassurer, Buffett n'a pas rédigé un rapport financier froid de 300 pages. Dans sa lettre annuelle, il a simplement écrit ceci. « Je vais vous dire exactement aujourd'hui ce que je dirais à ma propre famille si elle me posait des questions sur l'avenir de notre entreprise. » En utilisant ce langage, Buffett a brisé la distance entre le grand patron et les investisseurs. Il a invité ses actionnaires à s'asseoir à la table de sa salle à manger. Il leur a signifié qu'il faisait partie de son clan et que ses conseils envers eux seraient aussi honnêtes et protecteurs que s'il s'adressait à ses propres enfants. L'effet a été massif. La panique s'est calmée instantanément et la confiance est restée inébranlable. Cialdini a voulu tester ce concept d'unité familiale dans le cadre de ses recherches à l'université. Il avait besoin que les étudiants et leurs parents remplissent un long questionnaire psychologique très fastidieux. Le taux de réponse des étudiants était excellent, mais celui des parents était catastrophique, stagnant en dessous des 20%. Les relances traditionnelles ne changeaient rien. Cialdini a alors mis en place une modification infime mais redoutable. Il est retourné voir les étudiants et leur a dit « Si vos parents acceptent de remplir et de renvoyer ce questionnaire, je vous accorderai 1 point supplémentaire sur votre prochain examen. » Sur le plan purement logique, un seul point de bonus sur un examen de fin de semestre est un avantage dérisoire qui n'a presque aucune influence sur la note finale. Pourtant, cette annonce a provoqué un séisme. Le taux de réponse des parents est passé instantanément de 20% à 97%. Pourquoi ? Parce que Cialdini a activé le levier de l'unité. En demandant aux parents de faire un effort pour offrir un avantage à leur enfant, aussi minime soit-il, il a réveillé l'instinct de soutien familial. Les parents n'ont pas rempli le papier pour l'université, ils l'ont fait pour protéger et aider un membre de leur sang. Si vous parvenez à démontrer à votre interlocuteur que vous appartenez au même groupe que lui ou que votre démarche sert les intérêts de sa propre communauté, vous n'aurez plus jamais besoin de forcer pour obtenir son accord. Le sol mental sera si fertile qu'il viendra de lui-même vers vous. Toutes les expériences que nous venons d'analyser mettent en lumière un fait indéniable. Notre esprit conscient est constamment devancé par des signaux invisibles. Mais jusqu'à quel point cette réceptivité subconsciente est-elle ancrée en nous ? Est-ce le fruit de notre éducation, de notre culture, ou s'agit-il d'un mécanisme biologique beaucoup plus archaïque ? Pour le découvrir, des chercheurs ont mené en Belgique une étude absolument fascinante et presque troublante. Ils ont réuni un groupe de très jeunes enfants, âgés de seulement 18 mois. À cet âge, un bébé n'a encore aucun raisonnement logique développé. Il sait à peine parler et ne comprend pas les concepts subtils de la manipulation ou de la persuasion. Les chercheurs ont installé ces enfants face à un écran pour leur montrer la photo d'un objet ménager tout à fait banal, comme une tasse ou une cuillère. Cependant, sans que l'enfant ne puisse le réaliser, l'image d'arrière-plan changeait selon le groupe. Pour le premier groupe, l'arrière-plan montrait une silhouette de personnes seules, debout. Pour le deuxième groupe, le fond affichait 2 personnes debout, mais séparées par un espace, tournant le dos l'une à l'autre. Enfin, pour le troisième groupe, l'image d'arrière-plan montrait 2 personnes de dessin animé se tenant côte à côte, unies. Juste après avoir regardé l'écran, l'expérimentateur se levait et, de manière feinte, faisait accidentellement tomber plusieurs crayons sur le sol, simulant la maladresse. Les scientifiques ont alors observé les réactions des bébés pour voir qui se lèverait spontanément pour aider l'adulte à ramasser les objets. Dans le premier et le deuxième groupe, le taux d'entraide est resté extrêmement bas, stagnant à seulement 20%. Les enfants regardaient la scène sans bouger. En revanche, dans le troisième groupe, chez les bébés qui avaient simplement vu en arrière-plan 2 personnages se tenant côte à côte, le taux d'aide a été multiplié par 3, frôlant les 60%.
Cette expérience est une révolution. Elle prouve que le mécanisme de la persuasion est si primitif et si fondamental qu'il s'active avant même le développement de l'intelligence logique. Le simple fait d'exposer un cerveau humain, même celui d'un nourrisson, à une image d'union ou de connexion suffit à programmer son comportement dans la minute qui suit pour le rendre plus altruiste. Si une simple image en arrière-plan peut dicter la conduite d'un enfant de 18 mois, imaginez l'impact de tout ce qui vous entoure en ce moment précis sur vos propres décisions. Cialdini démontre que nous pouvons utiliser cette vulnérabilité biologique à notre avantage en apprenant à hacker notre propre environnement. La recherche prouve par exemple que si vous placez discrètement l'image d'un homme plongé dans une profonde réflexion dans le coin de l'écran d'un ordinateur pendant qu'un employé effectue une tâche technique, ce dernier devient inconsciemment plus analytique, prend plus de temps pour réfléchir et commet beaucoup moins d'erreurs d'inattention. De la même manière, si vous affichez dans un bureau de vente la photographie d'un coureur franchissant la ligne d'arrivée en tête d'une course, les commerciaux augmentent spontanément leur productivité et génèrent un chiffre d'affaires supérieur. Vous devez comprendre que votre cerveau ne se contente pas de regarder passivement les objets ou les décors autour de vous. Il les boit, il s'en imprègne et ajuste votre niveau d'énergie, de concentration ou de rigueur en fonction des signaux visuels qu'il capte. Si vous travaillez au milieu du désordre, face à un mur vide ou entouré de distractions, vous persuadez votre esprit à être distrait et brouillon. En revanche, en choisissant délibérément les images, les mots ou les musiques qui s'affichent chez vous, vous préprogrammez votre réussite avant même d'avoir commencé à travailler. Nous avons exploré les recoins les plus secrets de la persuasion, depuis les déclencheurs primitifs des nourrissons jusqu'aux tactiques visuelles pour programmer nos propres performances. Vous possédez désormais les clés pour modifier le sol mental de vos interlocuteurs. Mais une question fondamentale doit impérativement être posée. Que se passe-t-il si vous décidez d'utiliser ces outils puissants de manière malveillante, malhonnête ou non éthique? Robert Cialdini consacre une partie cruciale de ses recherches aux conséquences à long terme de la manipulation dans le monde des affaires et des relations humaines. Beaucoup d'entrepreneurs ou de négociateurs à court terme pensent avoir trouvé le moyen idéal de piéger leurs clients en modifiant artificiellement leur état d'esprit pour leur extorquer un accord. C'est une erreur stratégique majeure. Les neurosciences et la psychologie sociale démontrent l'existence d'un phénomène implacable, le retour de bâton éthique. Lorsque vous manipulez une personne en utilisant des méthodes sournoises, celle-ci finit tôt ou tard par s'en rendre compte au moment où l'effet subconscient s'estompe. Elle réalise qu'elle a acheté un produit dont elle n'avait pas besoin ou qu'elle a accepté des conditions désavantageuses. Le sentiment de regret se transforme immédiatement en une colère sourde et définitive. Non seulement vous perdez ce client à jamais, mais vous détruisez votre réputation. Plus grave encore, Cialdini a découvert que les entreprises qui fondent leur culture sur des techniques de manipulation subissent un taux de rotation interne dévastateur. Vos employés voient les ruses que vous utilisez contre vos clients. Inconsciemment, ils intègrent l'idée que la malhonnêteté est la norme dans votre structure. Très vite, ils se mettent à appliquer ces mêmes méthodes manipulatrices contre l'entreprise elle-même, en trichant sur leurs horaires, en volant du matériel ou en sabotant les projets. La manipulation non éthique est un poison qui finit toujours par se retourner contre son propre auteur. L'objectif de cette analyse n'est donc pas de faire de vous des manipulateurs de l'ombre, mais de vous donner les armes pour appliquer la persuasion de façon honnête et surtout pour vous protéger des prédateurs psychologiques. Car dans la vie réelle, vous êtes la cible quotidienne de ces tactiques. Pensez à votre routine. Un collègue de bureau s'approche de vous un matin avec un grand sourire, vous offre un café bien chaud et engage une conversation très agréable sur une petite faveur insignifiante qu'il a réalisée pour vous la semaine dernière. Votre cerveau s'apaise, vous vous sentez valorisé, reconnaissant et complice. C'est à cet instant précis qu'il enchaîne en vous demandant de le remplacer pour une tâche lourde et pénible pendant tout le week-end. Le piège vient de se refermer. En mentionnant cette petite attention ou ce service passé, votre collègue a volontairement préparé votre sol mental. Il a activé le principe de réciprocité et d'unité, une règle gravée si profondément dans notre code génétique qu'il est presque impossible d'y résister consciemment. Notre ADN nous pousse à aider en retour ceux qui nous ont aidés. Mais ici, le deal est profondément injuste. On utilise une attention minuscule comme un appât subconscient pour vous forcer à accepter un sacrifice immense.
Pour neutraliser cette manipulation instantanément, vous devez appliquer la règle d'or de la réponse différée. Lorsque vous sentez qu'une demande vous met sous pression psychologique, juste après une flatterie, un cadeau ou une mise en condition visuelle, ne donnez jamais une réponse immédiate. Bloquez le processus. Utilisez une phrase bouclier comme « C'est une proposition importante, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je te donne ma décision finale plus tard ». En vous extrayant physiquement de la situation, vous brisez le charme de la persuasion. Vous donnez le temps à votre esprit conscient de reprendre les commandes, d'analyser la situation avec une logique pure et de désactiver l'ancrage émotionnel. Protégez votre esprit, préparez votre environnement avec bienveillance et reprenez le contrôle de vos décisions dès aujourd'hui.